L'As du matin. Personnalité publique, modèle de réussite, créateur, artiste, scientifique d'ici et d'ailleurs partagent des bouts de leur vie. Dometok, D-O-N-M-E-T-O-K. C'est notre invité tout le long de cette semaine sur Peace FM. Il sera là lundi, mercredi et vendredi. Dometok, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je pète la forme, je suis là tranquille. Un habitué des studios. Exactement. Donc rien de nouveau sous le soleil. Exactement. On va parler de votre carrière, mais aussi de votre petit côté personnel Oui. sur ce programme. Déjà, quand est-ce que vous décidez de vous investir dans la musique? En espérant que vous ne nous dites pas tout de suite que c'est depuis le ventre de votre mère. Oh ben c'est une question récurrente qui vient tout le temps. Bon, est-ce qu'on saurait dire quand est-ce qu'on a vraiment commencé la musique? Tout le monde à un certain âge commence par chanter. Et donc ne sait pas pourquoi il chante, parce que tout le monde chante autour de nous. Donc moi j'ai fait comme tout le monde. Mais il faut dire que c'est tout petit quand même, grâce à ma mère, paix à son âme, que j'ai montré mes talents de chanteur. Parce que elle avait l'habitude de nous amener dans les cérémonies au village, on la suivait et c'était vraiment une femme de musique. C'est quelqu'un qui achetait les CD, les cassettes à l'époque, les cassettes traditionnelles qu'elle jouait à la maison, dont on écoutait beaucoup. Et c'était un dimanche d'ailleurs, elle voulait que nous chantions ou bien que nous dansions sur des musiques qu'elle allait nous gratifier de quelques sous. Donc en famille c'était ça, c'était vraiment le quotidien à la maison. Elle nous jouait des chansons et nous on venait danser, elle nous gratifiait de 10 francs, de 5 francs de temps en temps à l'époque dans les années 80 par là. Donc c'est là qu'on a pris, je crois, le goût de la musique et ça nous a suivis. Voilà. Années 80, tout petit, tenu par la main par sa mère. Exactement. Comme ça que ça a démarré Ouais. chez Dometok. Oui. Quels ont été vos premiers grands challenges? Disons que ça a commencé effectivement au cours primaire parce que j'avais des amis, certains copains en classe qui aimaient aussi chanter. C'était vraiment d'excellents chanteurs et donc il était question lors des récitals de venir démontrer tout son talent et vraiment là c'était vraiment chaud. Tu vois des petits enfants qui venaient, qui chantaient à gauche déployés, ils gesticulaient et tout le monde applaudissait. Même parfois dans notre classe on était des numéros de manière à ce que même quand lors des oraux, quand on nous invitait à venir chanter, même certains enseignants se déplaçaient pour venir rester à la fenêtre pour voir ce qui se passait. C'était vraiment un challenge et ça se passait comme ça. Donc j'avais pris goût depuis le cours primaire. J'avais pris vraiment goût à ça et j'aimais vraiment challenger, si vous me permettez le terme, avec mes camarades. Et donc ça a continué comme ça jusqu'au collège, quand j'ai eu la chance d'intégrer le groupe Les Sphinx de Bégamin. Et donc parce que c'était un groupe de renom, donc j'entendais parler d'un groupe qui a vu passer les grandes stars comme Angélique Kidjo, les Toron Stan, l'autre Sacero, comment il s'appelle déjà, Roussavi. Okay. Voilà, donc j'ai voulu emboîter le pas à ces gens-là. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris part Bégamin. J'ai choisi vraiment le sujet Bégamin. Et quand je suis venu, quand je suis rentré au collège, j'ai eu la chance que le groupe était encore en place, le groupe Les Sphinx était en place. Donc il fallait maintenant intégrer le groupe pour travailler, être dans les récitals, dans les concours intercollèges. Et tout a véritablement commencé à la faveur d'un concours intercollège dénommé Vedette en Herbe, organisé par l'OETB dans les années 93, 92, 93, 94. À la première édition, j'ai eu le 3e prix. J'ai représenté Bégamin, le collège Bégamin. J'ai eu le 3e prix. Et à la 2e édition, j'étais le lauréat, j'ai pris le 1er prix et merci beaucoup, tout est parti de là. J'ai reçu un gros clavier comme ça, je ne savais pas pianoter, mais c'est là que j'ai commencé par toucher les premières notes musicales et ça m'a permis de rencontrer mon premier producteur en la personne de Monsieur André de Bourg-Quenom, paix à son âme, un jeune très dynamique à l'époque qui avait une écurie qu'on appelait Musigerme et il avait sous son écurie les personnes comme Eric Alem et donc quand il m'a vu, puisque l'émission passait à la télévision nationale, c'était la seule qu'on avait d'ailleurs, l'émission passait chaque fois qu'on faisait la compétition, on faisait les concours, l'OETB enregistré et passait quelques mois après. Donc, une soirée, ça devait passer. Et lui, il a suivi ça et il m'a fait appeler. Il m'a fait appeler par un autre, la Sissi, qui a été d'ailleurs le manager de CSM à l'époque. Donc c'est lui qui est venu me voir puisqu'on était au collège ensemble. C'est lui qui est allé me voir pour dire il y a quelqu'un ici qui a un studio qui aimerait te rencontrer.
Bon, j'avais une grande peur parce que pour moi, je chantais à l'époque, mais ce n'était pas pour moi en faire une carrière parce que c'était un plaisir pour moi de chanter pour chanter. Je ne m'estimais pas déjà un grand chanteur, mais on me dit qu'un responsable de studio voulait me rencontrer. J'ai dit, comment je vais m'y prendre? J'aurai la honte de ma vie. Et une fois arrivé, il m'a fait asseoir, nous avons discuté, il m'a mis à l'aise, il m'a dit, voilà, dans son écurie, il aimerait produire des artistes. Et il a dit, d'accord, nous avons commencé à travailler petit à petit, et voilà. C'est comme ça, c'est parti. J'ai eu la chance de travailler avec lui. J'ai sorti mon premier album en 96, qu'on a appelé Justice est corrompue. Voilà comment c'est parti. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Ouais. Donc, au primaire, on chantait, au collège aussi. On commence souvent en suivant les traces de certains devanciers. Exactement. Est-ce que vous vous souvenez des chansons que vous interprétiez à cette époque-là? Oui, voilà, moi je me souviens comme si c'était hier. J'aimais beaucoup interpréter les chansons de Bob Marley. J'étais le Bob Marley de collège. Hein? No Man No Cry. Avec les locks aussi ou... Non, vous pouvez pas avoir les locks à l'école, sinon vous faites virer. Donc, mais quand j'interprétais les chansons de Bob Marley à l'époque en classe, écoutez, tout travaux c'est ça, hein, les gens couraient pour venir à la fenêtre pour regarder, qu'est-ce qui se passe par ici. Voilà. Et j'interprétais beaucoup des chansons françaises aussi, hein, des slow. On était un groupe quand même de jeunes à l'époque au collège et on faisait des chansons de Koffi Olomide. J'interprétais un peu de tout. J'étais polyvalent dans tous les rythmes. Je faisais tout, des chansons ivoiriennes, Alpha Blondy, beaucoup d'autres j'interprétais. Aujourd'hui, avec un regard rétrospectif, quels sont vos plus beaux accomplissements, vos plus belles réussites? Vous savez, j'ai du mal à voir ce que j'ai fait. Sinon, la première fois, je peux dire que j'ai accompli quelque chose de grand, c'est la toute première fois que j'ai touché un micro. Vous savez, à l'époque, on voyait les gens à la télé avec le micro. J'ai rêvé, je me suis dit, est-ce qu'un jour je pourrais avoir l'opportunité de tenir cet instrument? Et je peux vous dire que ça peut vous paraître bizarre. Le premier jour à l'école où j'ai touché un micro, j'ai dit waouh, j'avais un frisson qui a traversé tout mon corps. J'ai dit c'est comme ça. Ah oui, j'ai la sensation d'avoir le micro en main. Donc je peux vous dire, c'est ce que je répète souvent. Ça peut paraître bizarre, mais comment il touche un micro? Mais c'est pour vous dire que tout avait commencé à ce moment-là. Quand j'ai pris le micro, j'ai pu dire allô et entendre ma voix dans un haut-parleur. J'ai dit mais tiens, là, la magie a opéré et ça commence comme ça. Voilà à peu près. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé depuis que vous êtes la star, donc le Don Métoc qu'on connaît et qu'on reconnaît dans la rue? Des habitudes que vous avez dû ranger, de nouvelles que vous avez dû adopter. Vous savez, forcément, il y a des choses qui changent, mais je suis resté moi-même. Il y a des choses qui changent, il y a des habitudes que vous allez changer parce que pour votre image et pour l'image que les gens font de vous, hein, vous ne pouvez plus être quelqu'un de très très banal, mais pourtant je suis resté naturellement banal en moi, mais je fais l'effort, d'accord, de représenter une image quand même, de dégager une image que les gens veulent avoir de moi, parce que c'est très important, vous savez, parce que forcément il y a des choses qui changent. Je ne saurais dire c'est telle chose, mais on essaie quand même d'être celui que les gens veulent qu'on soit, de s'adapter, voilà, pour être quelque chose. Continuez à manger tes boucoatas au bord de la voie? Bien sûr, moi je mange tout le temps. Ça personne ne peut m'interdire cela. Qu'est-ce qui se passe? Les gens s'arrêtent, vous regardent, donc maintenant complètement aussi. Oui, quand vous achetez quand vous arrêtez pour acheter quelque chose, où tout le monde dit écoutez, c'est lui le chanteur, oui, bonjour monsieur, tout ça. Ça fait plaisir parce que nous faisons ce travail pour ça, pour le bonheur. Et on le voit sur les yeux des gens. Quand on les voit et ils sont contents de nous saluer, ça nous fait plaisir. Et donc, pour cette raison d'ailleurs qu'on essaie de tenir des postes, avoir des postures qui les intéressent, qui leur montrent qu'effectivement, ils nous envient et qui nous regardent et que vraiment nous ne sommes pas autre chose que ce qu'ils pensent. Voilà. Vous n'espériez pas faire de la musique une carrière dès le départ. Oui. Mais est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Bon, du moment où j'ai commencé par le faire, j'ai pris la mesure, n'est-ce pas, de ce que je voulais devenir tout de suite. Parce que quand j'ai commencé par faire mes premiers pas dans la musique, d'ailleurs, dans les concours, quand je le faisais, les encouragements que je recevais des personnes insoupçonnées, des personnes que je ne croyais même pas qui pouvaient s'intéresser à ce que je faisais, tout ça m'a fait prendre conscience. Et je me suis dit, tiens, ça peut, parce que la musique étant déjà une passion pour moi, je me suis dit, tiens, parce que je suis footballeur, j'étais footballeur, j'étais dans des équipes, bien sûr, des petits clubs du quartier, et je jouais. Donc c'était vraiment ma première passion, le football. La musique étant aussi un passe-temps pour moi. Quand c'est arrivé, j'ai dit, tiens, si les gens m'encouragent autant pour ça, et j'étais moins embêté. Parce que quand j'allais chaque fois,
entraînements et je revenais à la maison. C'était des punitions par-ci par-là parce que j'ai grandi auprès de mes grandes sœurs qui ne voulaient pas entendre de leurs oreilles me voir aller jouer, venir à la maison pour elles. Elles faisaient tout pour que je devienne accoyer un intello. Donc c'était pas du tout facile pour moi. Et les pressions que je recevais à cause du football m'ont fait discrètement changer de voix et je me suis retrouvé sur la voie musicale. Et là, même quand j'allais à la répétition, je revenais à la maison, ça ne gênait personne. Donc c'est les encouragements, d'accord, par rapport à ces concours que je faisais, m'ont fait prendre conscience que, écoute, c'est du sérieux ce que tu es en train de faire. Étant une passion, il faut faire persévérer, il faut continuer. Et je dis paix à mon âme, à ma maman, paix à l'âme de ma maman, qui était mon premier soutien. D'accord, elle était vraiment mon premier soutien. Elle était là, elle m'encourageait, elle me disait, vas-y, fonce et garde ton rêve en esprit, ça va changer, ça peut devenir quelque chose de bien. Vous parlez de soutien et ça tombe bien, donc paix à l'âme de maman, mais pour tout ce qu'elle a dû faire pour vous et qu'elle continue de faire. Absolument. Et de l'autre côté, bien sûr. À qui est-ce que vous devez le succès de votre carrière? Si on devait dire qu'aujourd'hui c'est la journée gratitude, reconnaissance, quels sont les noms que vous citeriez? Vous savez, je vais d'abord rendre hommage à un grand homme, je l'ai dit tout à l'heure, il s'appelle André de Berry-Quenom. C'est grâce à lui. Parce que c'est lui qui m'a forcé un peu, tout petit peu. À l'époque, quand je chantais, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une passion pour moi. Et donc, un passe-temps. Je ne le faisais pas pour en faire carrière. Mais c'est avec lui que j'ai appris, que j'ai changé de cap, que je me suis pris au sérieux. Parce que quand je venais, je faisais les choses, il me disait, mais tiens, c'est excellent ce que tu fais. Donc, il m'a ouvert en quelque sorte les yeux. Et c'est lui qui m'a d'ailleurs aussi permis de sortir mon premier album. Donc, je dirais que, en gros, tout le travail, tout le mérite lui revient. Bien que ma maman en ait pour beaucoup, mais je sais que c'est celui-là qui a créé le déclic, qui m'a fait prendre conscience en moi-même et qui m'a fait rentrer au studio pour la première fois. Et franchement, paix à son âme, ce monsieur, vraiment c'est un grand. Il a fait de moi et j'en parle avec beaucoup d'émotion. Parce que c'est dommage qu'il ne soit plus là aujourd'hui pour voir ce que je suis devenu. Mais bon, je pense que de l'autre côté, il suit tout. Les morts ne sont pas morts. Ils sont pas morts, j'y crois vraiment. Alors, Don Métoc, artiste chanteur depuis de longues années, plusieurs titres cultes. Qu'est-ce qui fait la force de votre musique? La force de ma musique, disons que je suis très ouvert à toutes les tendances musicales. C'est peut-être ça. Parce que j'ai écouté tous les genres musicaux. Je ne me suis pas fermé seulement dans un genre musical parce que cela aurait rétréci mon champ d'action. Et donc, le fait d'être très, très, très ouvert d'abord à la musique traditionnelle, à écouter tous les genres musicaux traditionnels de chez nous pratiquement, grâce à ma mère, et donc aussi d'écouter dans la musique moderne, d'être dans le reggae, dans le hip-hop, dans le soukous, dans le soyoyo, dans le, je sais pas, Tundombolo, tous les genres musicaux, Lombala, tout. J'ai écouté tout ça à plein temps. Et tout ça a créé un mélange en moi. Si bien qu'aujourd'hui, quand je suis assis, quand je veux commencer une musique, j'ai plus de facilité à trouver les rythmes dans lesquels je peux me retrouver. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui j'ai embrassé beaucoup plus la musique traditionnelle, parce que je pense que c'est ça qui laisse notre identité. Vous savez, si nous greffons trop sur ce qu'on écoute à l'extérieur, vouloir rester trop typiquement dans ce que les autres font, nous ne laissons rien. Et chacun de nous a le droit de laisser une empreinte à travers ce qu'il fait. Et donc, ma particularité à moi aujourd'hui, c'est d'embrasser beaucoup plus la musique traditionnelle, mélanger à la tendance ce que j'écoute à l'extérieur pour en faire, moi, ma particularité. Et donc, je peux dire que ma force, ça a été ça. Don Métoc est notre invité cette semaine sur Peace FM 99.3. On a visité le passé d'une manière ou d'une autre. On va s'intéresser au présent à présent. Oui, pour la tautologie. 10 ans d'absence. Qu'est-ce que vous faisiez? 10 ans d'absence, je faisais ce que je fais tous les jours. Je me réveille, j'ai le sourire, je vais à mes occupations, je m'inspire, je chante, je compose des morceaux, je voyage, je reviens. Voilà. Le quotidien de Métoc pendant 10 ans. D'accord. Donc 10 ans, loin de la scène musicale un tout petit peu. Non, pas loin de la scène musicale. J'étais tout le temps, pratiquement, toutes les semaines, pratiquement, tous les week-ends, pratiquement, j'étais sur des scènes musicales, ici comme ailleurs.
Tantôt, je suis au Bénin, tantôt, je suis à l'extérieur. Et pour vous dire, parce que je vois déjà la question là où vous voulez en venir, la question c'est que pendant 10 ans, pourquoi on a eu ce silence et c'est après 10 ans que je sors un nouvel album. Oui, on a vu le clin d'œil que nous avait fait avec Fanny Sénan, ok? Oui, tout à fait, justement. Pendant ce temps, nous avons eu quelques collaborations, d'ici comme d'ailleurs. J'ai chanté, j'ai fait des collaborations avec des personnes qui sont venues du Nigeria, avec d'autres qui sont ici. J'ai fait des collaborations avec la grande sœur Angélique Kidjo, avec Zénab, avec Dibi Debord, avec beaucoup d'autres. Donc, pendant ce temps, on n'est pas resté seulement les bras croisés. Nous avons fait des choses qui n'ont pas eu peut-être l'audience, même portée qu'on aurait souhaité. Mais dans mon travail personnel, j'ai continué de travailler aussi. Mais il faut dire que l'album dont nous sommes en train de parler, je ne sais pas si on peut déjà ouvrir Bien sûr, voilà. Fais-nous, voilà, l'album Fais-nous est terminé depuis 5 ans. Donc, moi, j'ai fini depuis. Parce que juste après Rangan, c'était sans répit. Je continuais toujours de travailler et donc chaque fois que j'ai un bout de temps, je me retrouve au studio. J'ai mon petit studio à la maison, mon studio national, donc je me retrouve au studio. Et quand je suis dépassé, quand je suis fatigué de faire les choses toute seule, je pars au studio ailleurs où je demande la collaboration des musiciens, d'autres personnes qui viennent intervenir sur le travail. Donc c'est tout ce travail que nous avons fait tous les premiers 5 ans et nous avons terminé l'album au bout de 5 ans. C'est-à-dire autour de 2018, par là 2019, l'album c'était déjà bouclé. Mais on était en train de programmer le lancement quand cette fameuse maladie, dont je n'aime même plus appeler le nom, est tombée. Et donc, a mis tout en veilleuse. La maladie qui nous faisait porter les cache-nez, voilà. Comme des zombies. Et bon, cette maladie est venue et on a dû mettre tout en veilleuse. Et je me suis dit, ce n'était pas le bon moment de lancer cet album-là. Avec mon staff, nous avons réfléchi, nous sommes dit, on attend. Et d'attente en attente, on s'est retrouvé à 10 ans. Et à 10 ans, on réfléchissait encore où le pousser. Et j'ai dit, niet, cette fois-ci. D'ailleurs, le 10 juin, ça fera 10 ans, jour pour jour, que nous avons sorti l'album précédent. Eh bien, moi, je sors cet album le 10 juin. Peace FM, au cœur de votre quotidien. Parmi les thématiques que vous abordez dans mes talks sur l'album Fais-nous, puisqu'on en parle, lesquelles tirent leur inspiration de votre expérience de vie? Disons que tous mes albums parlent de moi, en réalité, de mes vécus, des choses que j'ai vécues. Vous savez, c'est très important. La plupart des artistes, quand ils vous chantent des choses, vous allez voir si des gens chantent des choses dont vous ne vous retrouvez pas. Soyez sûr que ça n'émane pas de leur vécu ou de ce qui les touche, en fait. Les artistes qui chantent des choses que vous entendez, c'est des choses qui les touchent. Vous savez, vous imaginez que je me mets aujourd'hui à chanter la guerre. Je n'ai jamais vécu la guerre. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc, pour le chanter, je ne sais pas si j'aurai les mots, d'accord, l'émotion qu'il faut pour développer un tel sujet. Donc, on chante des choses qu'on a vécues peut-être par le passé ou qu'on sent au fond de nous, mais qui fait partie quand même du vécu quotidien de beaucoup de personnes. Donc, je dis que toutes mes chansons me touchent, toutes les chansons émanent de mes expériences personnelles. On vous sent passionné, engagé, mais est-ce que vous avez imaginé votre vie loin de la musique une fois? Oh, ce serait vraiment une vie malheureuse. Malheureuse. Vous savez, la chanson, ma musique fait 99% de mon être, voilà. C'est-à-dire, ça occupe 99% de mon temps, ma musique. Je me retrouve en train de chanter au réveil. Je me retrouve en train de chanter quand je me réveille, ou bien en sommeil. Je me retrouve donc partout. La musique me suit. C'est comme une drogue. Elle me suit partout. D'ailleurs, dans une de mes chansons qui va sortir bientôt, l'album est déjà au studio, puisque nous avons, d'ailleurs, pour dégager les 16 chansons que nous avons sorties de cet album, nous avons dû faire 60 chansons. C'est dans ces 60 chansons que nous avons tiré. Oui, c'est parce que c'est des chansons, c'est des vieilles chansons. Les chansons que vous écoutez là maintenant, c'est des vieilles chansons que j'ai composées depuis longtemps, qui sont là. Mais je vais laisser ça à qui? Si je ne les sors pas. À un moment donné, il faut quand même que je les sorte. C'est ça. Donc, je suis obligé. Les nouvelles chansons que vous allez écouter, peut-être c'est dans 30 ans que vous allez les écouter. Parce qu'il y en a plein qui sont là, ce matin encore, j'ai composé une chanson avant de venir ici. Donc, ces chansons, c'est pas aujourd'hui on va les sortir. Mais, les chansons que je sors depuis un certain temps, c'est des vieilles chansons depuis 2004, depuis 2003, 2005, 2008. Les chansons que vous écoutez. Donc, c'est pour vous dire que il y a de la matière, il y a de quoi. La musique
c'est mon être, c'est moi. C'est toute votre vie. Ouais. Pourquoi est-ce que vous prenez autant de temps pour sortir les chansons si vous en avez 60? Est-ce que c'est un manque de moyens? Ou bien, on a déjà sorti un album maintenant, pourquoi en sortir un autre tout de suite? Mais 30 ans, je pense que ça fait beaucoup. Hein. Les raisons sont nombreuses. Disons, le manque de moyens, peut-être pas. Pourquoi? Bon, peut-être oui. Mais quand je parle de moyens... Sur la production, c'est que c'est... Non, c'est pour moi, quand je parle de manque de moyens, ça dit que j'ai des ambitions qui dépassent parfois les moyens que dont je dispose. Vous imaginez sur Rongan, par exemple, j'avais dit, puisque j'avais la chance de travailler avec... une structure de GSM ici, à l'époque dont j'étais l'ambassadeur. Ok, d'accord. Et ils m'ont fait voyager un peu partout en Afrique. J'étais allé notamment en Afrique du Sud, où je suis allé faire un tournage d'un spot. Et l'équipement que les gens ont sorti, sur lequel j'ai travaillé, je me suis dit, si je n'ai pas un tel équipement, je ne fais plus de clips. Parce que le professionnalisme que j'ai senti sur ce tournage, j'ai dit, écoutez, il me faut ça désormais. Et donc, du coup, quand je viens ici, je n'ai pas la possibilité de me retrouver dans de pareilles scènes. Et du coup, j'ai perdu le goût de réaliser des clips. C'est pourquoi vous allez voir que le seul clip qui a été fait sur Rongan, c'est un clip réalisé par un Français, qui en a dégagé spécialement de la France, qui est venu ici, il a réalisé ce clip et il est reparti. Donc tout le reste, ce n'est pas que je n'ai pas confiance à nos jeunes frères qui font les clips ici, mais c'est resté dans ma tête. Ce que j'ai vécu là-bas est resté dans ma tête. Je me suis dit, il me faut ça, il me faut ça. Mais personne n'a ce dispositif ici pour le faire. Et donc on a laissé passer le temps. On espérait toujours qu'on aura les moyens, parce que pour faire un tournage sur ces plateformes, à ces niveaux-là, il faut au moins avoir $20 000 ou $30 000 pour faire un clip. Donc vous voyez, nous on n'a pas un budget comme ça. Donc ce qui fait que on a dû attendre le temps. Le temps. À la belle vie, c'est exactement. De revenir en arrière. Voilà, donc vous voyez un peu ça, c'est ça la difficulté. Donc on ne dira pas que c'est les moyens, non. C'est vrai, c'est les moyens, mais on était de grands rêveurs. Et je continue d'être effectivement encore de grands rêveurs. Je continue parce que moi, je n'ai pas de limite à mon imagination. Quand je veux quelque chose, je fonce, je me donne les moyens vraiment d'y arriver. Même si ça doit me prendre tout le temps qu'il faut. Dans mes talks, nous vous recevons cette semaine, je ne manque pas de le dire, sur Le Réveil de Peace FM. Ouais. Quelles sont vos plus belles rencontres faites grâce à votre carrière musicale? Je vais commencer par le Bénin. J'étais petit quand je voyais les Sabourin Danielou chanter. Et donc, je me rappelle encore les toutes premières fois où j'ai rencontré ce baobab, si je peux le dire comme ça. C'est un monument de la musique béninoise. Ça ne dit rien à personne, mais c'est des gens qui nous ont fait rêver, dont la musique nous ont baissé notre enfance. Donc on n'a jamais imaginé qu'on pouvait les rencontrer une fois. La première fois que j'ai rencontré ce monsieur, j'étais vraiment sidéré. La première fois que j'ai rencontré Nel Oliver, j'étais dans tous mes états. J'ai rencontré l'autre Grandé, Papi Grandé. Stan Torrent, père son âme. Pour ne citer que ces grands béninois, Angélique Kidjo, ces grands. La première fois que j'ai rencontré ces personnes, je me suis dit waouh, merci Seigneur. Et j'ai rencontré aussi d'autres grandes figures africaines comme Koffi Olomide, comme Youssou N'Dour, comme ils sont pleins. Alpha Blondy, ils sont pleins. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de rencontrer mon idole, celui que j'ai toujours aimé rencontrer dans toute ma vie, Lucky Dubé. Paix à son âme, qui est mort avant qu'on ait la chance de se voir. On s'est écrit une fois. J'ai eu la chance de lui écrire et j'ai eu la réponse. Mais je rêvais de le rencontrer. Je n'ai pas eu le temps. Dieu en a décidé autrement. Quel est votre avis de l'évolution de l'industrie musicale béninoise? Vous savez, l'industrie musicale béninoise n'évolue pas toute seule. Elle évolue sous l'influence de l'industrie musicale mondiale, qui subit aujourd'hui de plein fouet les innovations, n'est-ce pas, du digital. Et donc, nous sommes forcément obligés de quitter nos habitudes pour nous greffer sur ce qui se passe sur le plan mondial. Donc, l'industrie musicale aujourd'hui, elle suit l'évolution du monde. Mais comment est-ce qu'elle se porte, l'industrie musicale béninoise? Non, c'est comme je dis, elle suit l'évolution, mais elle se porte bien. Oui, elle se porte parce que elle est au goût du jour. Elle répond aux exigences du temps. Vous voyez, aujourd'hui, à l'époque, je ne vais pas retourner dans le passé et demander à tout le monde de faire ce qu'on faisait dans l'ancien temps. Même si moi, j'ai choisi d'évoluer, la preuve, j'ai sorti un CD, ce que personne ne fait plus. Et j'ai dit que c'est nous-mêmes qui avons abandonné le secteur. Parce que le public qui achète, qui écoute nos œuvres, ne nous a pas dit, je n'achète plus. C'est nous-mêmes qui avons cessé de produire les CD. Et les gens
on dit, bon, on va se greffer alors sur ce qu'ils font. On va alors les écouter avec les moyens qu'ils nous offrent. Il y a des CD aujourd'hui qui se vendent. Les gens en demandent. Actuellement, les gens en demandent. Et c'est lieu ici de remercier toute mon équipe qui fait un travail extraordinaire sur le terrain et qui permet aux Béninois vraiment de consommer un CD. Donc, pour revenir à votre question, l'industrie musicale béninoise évolue avec le temps parce qu'il y a des exigences aujourd'hui qui s'imposent à elle et elle est obligée de respecter cela, même si ce n'est pas de mon goût. Parce que j'aurais aimé que des artistes au studio se fassent accompagner par des musiciens et qu'on joue les choses véritablement. Et cela se sent dans les productions. Mais c'est la machine qui nous a imposé aujourd'hui. Et tout se copie. On fait du copie-coller. Quand un artiste écoute un artiste jamaïcain quelque part, il prend l'air de sa musique et il vient ici, il chante en fond et on met une musique derrière et tout le monde applaudit, on suit ça. Bon, on fait avec parce que les gens ont besoin de faire ça pour joindre les deux bouts. On ne peut qu'encourager parce que c'est pas à moi d'interdire aux gens de faire ce qui est facile pour eux pour joindre les deux bouts. Mais moi, je dis que si simplement on peut redevenir encore à l'essentiel, à ce qui se faisait, qui est vraiment naturel et qui ne pourra pas disparaître, si on peut revenir là. Parce que ailleurs, ça se fait, ça continue d'être fait par les grands. Donc, je demande toujours, j'ai l'habitude de le dire dans mes interviews, je dis toujours, nous avons des rythmes de chez nous. Si les jeunes veulent prospérer, s'ils veulent durer dans la musique, ils ont besoin d'aller dans le tréfonds de la culture. En profondeur, d'aller puiser, merci, voilà, dans les racines, n'est-ce pas, de notre culture. Parce que c'est ça qui reste. Le Zinli ne disparaîtra jamais. Tant que le Bénin sera le Bénin, le Zinli ne disparaîtra pas. Le Teke ne disparaîtra pas. La Badja ne disparaîtra pas. La Chipé ne disparaîtra pas. Donc voilà, il y en a plein. Le Kaka ne disparaîtra pas parce que c'est notre gène, c'est notre essence. Donc ça ne dit ça. Donc les jeunes qui aujourd'hui, moi je les exhorte à aller écouter ces musiques-là et à découvrir de nouvelles choses. Cela leur permettra de ne pas être calqués, de ne pas être bloqués plus tard. Parce que à force de faire les choses qu'on entend, à un moment donné, quand on n'a pas une grande ouverture, d'accord, d'improvisation, à un moment donné, on est coincé dans un coin et on n'a plus de marge de manœuvre. Donc moi je leur demande simplement d'ouvrir un peu leur expérience, d'essayer d'écouter d'autres choses. Imaginez par exemple quelqu'un qui vous fait du rap par exemple, qui prend du teke, du bon teke bien joué, il écoute un peu comment ça se fait et on l'aide un peu à faire du teke mais en rappant là-dessus, en faisant un peu, vous allez voir ça va être original. Nous allons adopter ça parce que ça sort de l'ordinaire et donc c'est ce que moi je demande aux jeunes de faire parce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui et j'aime donner son exemple. Vous prenez Sabo en Daniel aujourd'hui, aucun jeune, d'accord, n'a l'audience qu'il a, tel qu'il joue, mais il s'est toujours inspiré, n'est-ce pas, de la tradition. Sa musique reste et demeure et traverse le temps. Donc moi je demande aux jeunes de cesser d'être des artistes d'un moment, d'essayer. Moi je veux vraiment, parce qu'il y a des talentueux parmi eux, je veux vraiment qu'il y ait des gens qui traversent leur temps à travers ce qu'ils font, qui traversent le temps, qui dure plus longtemps à travers les tests qu'ils font. Parce que ce qu'ils font n'est pas mal, c'est intéressant, mais ils ont oublié l'essentiel. Voilà. Portons la veste de notre identité, exactement, de notre culture. Ouais. On va ouvrir un nouveau chapitre. Oui. On va s'intéresser à des informations beaucoup plus personnelles. Allez-y. Vie de famille, quel genre de père est Don Métoc? Un père très aimant, un père exemplaire. Je ne j'aime pas me jeter des fleurs, mais je le dis. Parce que je sais ce que c'est qu'un papa. J'ai vu ce que c'est qu'un papa peut apporter à sa famille. Et donc, j'essaie de faire de mon mieux pour être aimé de mes enfants. Et la preuve, quand ils ne me voient pas une journée, mais c'est la pagaille à la maison. On veut voir papa. Et ça me fait vraiment plaisir. Si c'est pas trop personnel, papa de combien d'enfants? Papa de 3 enfants. 3 charmants enfants. Des filles, des garçons? Un garçon et 2 filles. Qui est plus capricieux? Oh, celle-là, la dernière, elle me fait peur. Je n'ai jamais vu ça. Elle est en train d'avoir 2 ans et demi par là. Pas encore 2 ans et demi, mais non, franchement, je n'ai jamais vu ça. Mais les enfants de maintenant sont très précoces. Non, pour elle, je prie même le Seigneur que Dieu me l'éduque pour moi parce que d'abord, elle est d'un caractère impulsif. Elle ne laisse pas passer. C'est-à-dire, quand vous l'enquiquinez, et puis quand elle vous dit c'est ça qu'elle veut, tu peux être son papa, tu peux être comme le créateur. Ça s'appelle avoir de la personnalité. Je n'ai jamais vu ça. C'est vrai qu'on a vu des enfants capricieux, mais elle me fait peur. Et mes copains que je taquine souvent me disent, tu n'as encore rien vu. Celle-là, c'est celle qu'on te colle. Elle va te faire voir de toutes les couleurs. Et ils le disent, et je remarque ça vraiment en elle. Je vous dis, je n'ai pas le dernier mot avec elle.
Je n'ai jamais le dernier mot. Elle n'a que 2 ans. Elle te dit c'est ça qu'elle veut. Tu veux la frapper, elle te parle, elle te dit c'est ça qu'elle veut, jusqu'à ce que tu abandonnes. Je la frappe, elle va dire à sa maman, tu la frappes jusqu'à ce que tu t'arrêtes. Toi-même, tu te dis bon. Ça ne marche pas. Toi-même, tu te dis bon, ok. Et c'est quelqu'un, elle ne sourit pas quand tu parles, tu dis les trucs. C'est quand elle veut qu'elle te sourie. Tu peux faire toutes les blagues que tu veux, elle te regarde. C'est quand elle veut qu'elle te sourie un peu pour te faire plaisir. Elle ne sourit pas comme ça. Bon, peut-être qu'elle tient ça de quelqu'un, on sait jamais. J'en sais rien. Moi, je n'ai pas jamais été comme ça. Bon, ça, c'est pour le papa. Voilà. À présent, partagez avec nous quelques techniques de drague que vous avez utilisées pour séduire madame. Peace FM, au cœur de votre quotidien. À présent, partagez avec nous quelques techniques de drague que vous avez utilisées pour séduire madame. Non, ben écoutez, d'abord, c'est l'humilité. J'ai été très humble. Vous savez, elle venait de rentrer au Bénin, tout fraîchement. Et donc, moi, je l'ai rencontrée fortuitement avec un ami. On l'a rencontré. J'ai dit, mais ça, c'est la chair de ma chair. L'os de mes os. Mon ami me prenait peut-être pour un plaisanter à l'époque quand je le disais. Il disait, non, faut pas, écoute, tu vas pas déconner. Écoute, j'ai dit, non, je ne déconne pas. Celle-là, quelque chose me dit que c'est celle qu'il me faut. La moitié. Quelque chose me dit. Et il fallait la voir, effectivement, le jour-là, au milieu de la voie, quand on l'a vue. Elle marchait, c'est ça? Non, elle était allée acheter. Et elle rentrait, donc comme nous on passait, on l'a vue. J'ai dit, c'est pas vrai. C'est quoi ça? Regarde, tu as vu? Lui aussi m'a dit, waouh. J'ai dit, bon, tiens, on va l'approcher. On va l'approcher, on va lui causer. Et on l'a causé, elle ne m'a pas remarqué comme artiste. Parce que c'est plus tard qu'elle m'a dit, si j'avais découvert que tu étais un artiste, tu ne serais pas là aujourd'hui. Donc, je suis du genre, comme je suis un peu discret et tout ça, j'avais mon casque, ma casquette, j'avais mes lunettes, et j'étais tranquille dans mon coin. On a salué, on a causé, tout ça là. On a dit, vous habitez où? Heureusement, elle habitait seule. Si elle était avec papa, je ne suis pas sûr que ça allait marcher. Elle était seule. On l'a rendu visite, elle nous a servi à boire, on était restés assis, on a causé. Tout ça, le premier jour? On a insisté. Elle était gentille parce qu'en fait, non, quand on l'a vue, non, je vais t'expliquer. Quand elle était, puis elle était au-delà, non, quand je suis descendu, on a parlé, vous habitez, elle dit, elle est là. Elle nous a vu 2 messieurs qui sont venus nous parler. Elle dit, elle habite juste à côté, qu'il n'y a pas de problème. On a dit un peu, vous suivez, elle dit, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un d'émancipé, très ouverte. Donc, puisque nous-mêmes, on était là, on la complimentait, on parlait. Elle n'a pas eu d'arrière-pensée. Donc, on dit, ben, on veut au moins boire de l'eau. Vous pouvez nous servir au moins l'eau. Elle a commencé à rire, elle dit, bon, venez, il n'y a pas de problème. Et elle nous a servi l'eau, on était assis, elle nous a fait asseoir, on est resté là, dans la cour, on a parlé, tout ça. C'est une cour commune. Il y a des gens qui m'ont remarqué. On est parti discrètement. Il y a des gens qui lui ont dit, mais ces messieurs-là, tu les connais? Elle dit non, qu'elle ne les a jamais vus. Que c'est des gens qu'elle a rencontrés au bord de la voie. Et qui la taquinaient, qui ont dit qui voulaient juste qu'elle leur offre de l'eau. Et elle a voulu faire ça gentiment. Puis on était sympa. Et on a bu. Et ils ont dit, mais il y a quelqu'un, il y a un là, c'est là un artiste. Elle dit, c'est faux, que c'est pas un artiste. Qu'elle ne connaît pas la personne. Et la dame lui a dit, c'est un artiste. Elle dit, non, c'est pas, non. En tout cas, elle était en quelle année? Qu'elle ne supporte pas. C'était dans les années 2004, 2005, par là. Oh, okay. Donc elle dit, c'est qui, je sortais d'une relation bizarre à l'époque. Donc j'étais quelqu'un de très, 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 très tranchant. Je voulais casser tout ce que je trouvais sur mon chemin. Mais quand je l'ai vu, j'ai changé. J'étais désarmé. J'ai dit, on déconne pas avec les gens comme celle-là. Elle était quelqu'un de très, qui avait elle savait ce qu'elle voulait. Et quand elle nous parlait, j'aime ça, dans son allocution, je l'écoutais, j'ai compris que elle a la tête sur les épaules. Elle parlait, s'exprimait bien. Donc, on a bu, on est parti. Deuxième fois, vous avez demandé cette histoire que je n'ai jamais raconté à quelqu'un. Et c'est pourquoi j'en parle. Alors, parce que je n'ai aucune honte de le dire. Une autre fois, je suis revenu. Je l'ai appelé. On s'est échangé les numéros. Elle n'a pas appelé. C'est moi qui ai appelé. Elle ne décrochait pas. J'ai insisté. Je lui ai envoyé un message. Elle m'a répondu, Tim. Elle dit, oui, bonjour, monsieur, tout ça là. J'ai voulu me fâcher. J'ai dit, ben, écoute, moi, j'ai écrit. Elle fait la maline. Je l'appelle. Elle fait la maline là. Et elle a insisté. Après, elle m'a dit qu'elle était occulte, mais qu'elle ne pouvait pas décrocher. Et c'est à cause de ça, elle m'a répondu comme ça. J'ai trouvé ça poli de sa part. Parce qu'à la sortie, c'est elle qui m'a appelé. Elle dit, tu m'avais appelé, mais j'étais un truc là. Ok, ça va, tout ça. Elle a gardé mon numéro. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, j'ai dit, tiens. Et donc, on a commencé par se parler au téléphone et tout ça. Un jour, je l'ai appelé. J'ai dit, bon, je vais aller à la plage. Mon ami et moi, on va aller à la plage. Et on voudrait vraiment que tu nous accompagnes. Il dit, ah non, que franchement, qu'elle ne peut pas. On a insisté. Bon, j'ai insisté. J'ai dit, mais non, écoute, n'aie pas peur. Nous, on est ceci, on a tiré. Elle a dit, d'accord, passer à la maison. Qu'elle va réfléchir. On est venu à la maison, là, parler. Elle a dit, bon, elle va aller. On est parti. On a déjà fait pratiquement un mois et demi à parler au téléphone avant qu'on l'invite. On est là-bas et c'est là où je lui ai dit, écoute,
je te veux. Elle tombait des nuits et dit, mais ça va. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi cette question-là? Mon ami et moi s'est préparé en conséquence. J'ai dit, quand je vais là-bas, je vais la bombarder. Arrivé sur place, on lui a dit toutes les vérités. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pris le temps de t'étudier, de te regarder. Et je peux te dire que c'est toi que je veux. Mon cœur me dit que tu pourrais dire, oh, monsieur, vous blaguez. Hein? Vous voyez quelqu'un comme ça parce qu'on parle au téléphone, vous pensez que c'est comme ça. J'ai parlé, je ne peux pas dire tout ce que j'ai dit ici. J'ai parlé, je lui ai arraché la parole. Je l'ai complimenté, j'ai tout dit, elle ne pouvait même pas prononcer un mot. Je racontais des trucs. Parlais. Oh, j'envoyais. Elle en avait marre, elle dit non, arrête. Elle s'est levée, elle allait se promener un peu. Elle s'est promenée, elle est revenue. Elle est restée assise, elle dit, bon, laisse-moi réfléchir. Je me disais, je n'avais aucune chance. En même temps, la dame continuait de l'accueillir à la maison pour dire, mais ton artiste là, elle dit, non, c'est pas un artiste, que je ne lui ai jamais parlé de ma carrière, de ce que je fais. Donc, un jour, elle m'a vu, elle m'a demandé, qu'est-ce que je fais dans la vie? Oh, ben, je suis dans le business. Elle dit, quel business vous faites? Je lui ai dit, écoute, là où je suis dans le showbiz. Je suis avec des artistes. Ok, quelqu'un m'a dit que tu es un artiste. Moi, écoute, excuse-moi beaucoup, hein. Les artistes, la vie que vous menez, tout ça. Bref, on a causé. J'ai l'art de faire rire les femmes. J'ai trouvé les mots pour la faire rire, pour lui arracher la parole, pour qu'elle n'insiste pas trop sur ce qu'elle n'aime pas. Je la ramenais toujours sur ce qui est intéressant. Donc, on a causé, j'ai dit, bon, d'accord. Et j'ai fait, donc, ça, j'ai dit, oui, aussi, je travaille au port, je suis avec des gens. Je n'exerce pas mon métier parce que quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que ça ne donne pas. Et donc, moi, je suis avec des gens au port, je suis avec des transitaires. Et aussi, j'avais un petit boulot à Lomé. J'allais, je revenais. J'étais plus là-bas à Lomé qu'à Cotonou ici. Je travaille dans une structure de production là-bas, dans une radio et en même temps une agence de production. Je travaille là-bas. Donc, j'ai touché un peu quand je revenais ici. Donc, tout ça, elle a vu que je n'étais pas trop sur place. J'allais, je revenais. Bon, elle a dit, ok, on verra, on sera en train de se parler et tout ça. On va commencer à s'étudier un peu. Et s'étudier, voilà. Donc, c'est comme ça que la magie a pris. Et c'est quelqu'un de sympa. Vous savez, les filles d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Elles cherchent des choses qui ne sont pas de leur ressort. Et après, ça les dépasse, ça leur amène tous les problèmes. Je demande simplement d'être sympa, d'être terre à terre et d'étudier les garçons. Et ne cherchez pas le sexe au premier rendez-vous. Je l'ai dit et je le dis encore. Vous savez, le temps que j'ai pris avant que ma femme et moi ne se connaissent, dans ce que vous savez, on a pris beaucoup de temps. Et c'est l'une des choses qui l'ont marqué. Parce qu'elle a dit, je ne l'ai jamais dit, écoute, on va faire ça. Moi, je dis, celle-là, si je la veux vraiment, je l'ai pour tout le temps. Donc, j'ai pris mon temps et tout le temps, on parlait du tout, on allait manger, on dînait, je revenais, je ne parlais de rien. Une fois d'ailleurs dans mon quartier, j'avais eu un problème d'inondation, ma rue était remplie d'eau, je ne pouvais pas remplir. Et je vais vous dire, je vais vous surprendre. Je suis revenu à la maison, je suis venu chez elle, j'ai fait 3 mois chez elle, je ne suis pas sorti. Et on n'a rien eu. On passait notre temps à causer, on sortait, on allait manger. Les garçons, ils sont à l'écoute et qu'ils écoutent. Hein. Moi, je leur dis ça parce que justement, non, vous savez, les garçons n'ont pas la patience, ils n'ont pas l'expérience qu'il faut. Mais avant de faire ça, avant d'être capable de faire ça, j'ai connu d'autres choses, moi aussi. J'ai été ce que j'ai été. Donc, pour le faire, il faut dire que j'ai déjà fait mon petit bonhomme de chemin, d'accord? J'ai déjà fait mon petit bonhomme de chemin. Et c'est après ça peut-être que je me suis calmé un peu. Voilà. Donc, vous avez déjà fait les 400 coups? J'ai déjà fait les 2000 coups, les 3000 coups dans mon milieu, dans mon truc. Mais j'ai fini par comprendre que tout ça ne nous apporte rien. Et je demande aux filles, parce qu'une fois sur une émission, j'avais dit aux filles, elles m'ont dit oui, si il dit qu'il m'aime et qu'il demande le sexe que je n'accepte pas et qu'il part. J'ai dit, mais s'il n'est pas à toi, il va partir. Quelqu'un qui t'aime prendra le temps qu'il faut. Quelqu'un qui t'aime, il prendra le temps quand tu lui diras, mon chéri, j'ai tout le temps pour être ensemble, il prendra le temps. Un garçon, s'il te demande le sexe, au premier rendez-vous, 2 rendez-vous et qui dit qu'il veut faire sérieux, il faut lui dire, mon cher, je ne suis pas encore prête. Si tu es prête, c'est autre chose, vous allez vous entendre pour faire. Mais si tu n'es pas prête, dis-lui, prends le temps qu'il faut. S'il ne veut pas prendre le temps qu'il faut, qu'il passe à autre chose. Il n'a qu'à quitter. Qu'il passe à autre chose. Vous comprenez? Parce que celui qui t'aime et qui veut t'aimer, qui veut faire stress avec toi, je t'assure, il prendra le temps qu'il faut. Ça là, allez écrire ça quelque part. C'est parole de Dometok. Merci beaucoup Dometok. Merci pour cette ouverture dans votre vie. On a pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Merci. Et merci beaucoup à votre épouse qui a su être Anne. Merci, tu as écouté. On dit depuis 2004. Oui. Ils sont rares, ces couples qui durent autant dans le temps. Ah, écoutez. Surtout que vous êtes aussi artiste. Nous, on est partis pour vivre, pour finir la vie ensemble. Après la gare même, vous êtes ensemble. Oui, c'est clair. Merci. Alors, dans Dometok, à présent, 3 valeurs qui vous définissent. Les qualités, les valeurs. J'aime la sincérité.
Sincère. Je suis très ouvert d'esprit. Sincérité, ouverture d'esprit. Troisième chose, parce que je n'aime pas me complimenter, c'est ça mon défaut. J'aime pas dire des choses sur moi. J'ai parlé tout à l'heure de sincérité, ouverture d'esprit, engagement, parce que je suis très passionné. Voilà. C'est noté. Si vous devez résumer votre vie dans une chanson, quel serait le titre? Pas forcément sur des albums déjà connus, hein. Non. Votre titre qui résumerait votre vie. Mon ami, ni ennemi. Oui, on a que des anciens. C'est comme ça. On a que des anciens. Non, mais je dirais, ma vie a été grâce. Je dirais, fais-nous. Je suis désolé de répéter. Vous avez dit, ce n'est pas un peu passé. Mais tout est merveilleux dans ma vie. Tout ce que je vis, je le trouve merveilleux. Je rends grâce à Dieu chaque jour qu'il fait. Parce que je fais des choses extraordinaires, des choses que moi-même, je me surprends. Je me demande, est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Et quand j'écoute les compliments des uns des autres, je me dis, bon, c'est sûr qu'ils sont sincères. Donc, je définirai ma vie comme grâce. Quels sont vos souhaits pour le monde musical béninois? C'est que le Bénin redevienne le carrefour de la musique africaine, au moins, tout au moins. C'est-à-dire que, puisqu'entre-temps, il fut un temps ici, c'est au Bénin, toutes les stars africaines venaient enregistrer, c'est ici venaient ressourcer. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons laissé le terrain à d'autres. Je souhaiterais que le Bénin redevienne, parce que nous ne manquons pas de talent. Nous avons les moyens vraiment de redevenir vraiment le carrefour de la musique africaine. Pourquoi pas mondial? Un message pour finir à vos fans? Je les adore. Oui, merci, chers fans. Je vous adore. Vous êtes des inconditionnels. Vous, malgré mes défauts et tout, vous m'aimez, vous m'appréciez, vous me soutenez. Et sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais pu devenir. Merci, je ne vous décevrai pas. Je ferai de mon mieux pour garder le cap, pour vous faire plaisir dans vos maisons. Allez, procurez-vous, faites-nous que j'ai concocté pour vous pendant les 10 dernières années, qui est là pour chacun de vous. Tout le monde trouvera son compte, parce que cet album a été chanté pour chacun et pour tous. Et avec le cœur. Avec le cœur. Est-ce qu'on peut avoir un petit quelque chose à présent? Nous ne pas jamais boréon le bando maman mi beleon. O men de tonamon nous contiens mais o men boti men nommé. Mais donc pour non nuia flavoie iche si hufulume. O honton chaloma imi me webio nous vivre de mi bon. Ngbeni beve nu gbetobo oye do yen jomo si mere do ayen ton kunyo afun gbe na o ta sunsun o we pa cha inde sun bondo flavo siko we o honton chalo mai me o honton we bio mi lobo mo ye do yen di gbe me o gbe na ta sunsun banda un pigolo mere kono we asiton u me avun gbe na we mo gbe na ta sunsun. Merci Don Métoc, la voix restée la même après toutes ces années. Oh ben écoutez, plaisir partagé. Et à très bientôt. À très bientôt, bisous. Salut à tout le monde. Découvrons et apprenons de leur parcours. L'As du matin, personnalité publique, modèle de réussite, créateurs, artistes, scientifiques d'ici et d'ailleurs partagent leur bout de vie. Découvrons et apprenons de leur parcours.